Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de juin 2020. Donc le premier signe qui est tombé pour vous, c'est le signe des lions. Donc on va faire une guidance complète pour voir ce qui ressort pour vous. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et ces trois signes sont tout aussi importants, vous permettent de compléter ce tirage. Alors voilà votre tirage, donc votre tirage est ici et ici vous avez la carte principale, donc après on va analyser tout ça. Alors le message, l'énergie pour vous, l'énergie qui va vraiment parler de vos émotions, de ce que vous ressentez, c'est la belle et la bête. Donc on est sur le chiffre 31, si on associe on retrouve le chiffre 4. Donc on peut nous parler ici pour vous d'un mois qui va nous parler de concrétisation, de stabilité. Le 4 c'est vraiment le pilier, c'est le fait de revenir à la base des choses, de comprendre vraiment l'approfondissement d'une situation, ses racines, les racines d'une situation, les racines d'une relation pour pouvoir construire quelque chose de solide. Ensuite, on nous parle d'amour inconditionnel. Donc là, vraiment, on voit que pour ce mois de juin, vous allez vraiment laisser parler vos émotions. Et avec votre tirage, on voit qu'à la fois, il y a beaucoup d'ancrage qui est apporté. Il y a un désir vraiment de s'ancrer, d'ancrer ses émotions. Il y aura beaucoup de partage au niveau émotionnel et au niveau également de votre foyer. Alors voilà l'énergie qui est ressortie pour vous. En première carte, on a le 5 de coupe. Donc déjà, on voit que l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois, c'est le fait de laisser derrière soi des émotions anciennes. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes en pleine transition sur le plan émotionnel. Donc il y a le fait de pouvoir franchir un nouveau pas, une nouvelle étape au niveau des émotions que vous ressentez. On sent également que vous laissez derrière vous des émotions importantes. On sent que y a vraiment une étape qui est franchie par rapport à ça. On peut nous parler également avec cette personne qui est ici, on peut nous parler de tourner le dos à une situation qui a été douloureuse. Et on voit qu'en fait pour vous ça va être très positif puisqu'avec le 3 de coupe ici, on nous parle de célébration. Il peut y avoir quelque chose aussi qui est célébré en famille. On peut nous parler vraiment de quelque chose qui va être fêté. En tout cas, je vois que pour beaucoup de lions, il y a une célébration, il y a une fête, il y a une joie qui, pour moi, va nous parler ici de joie avec son entourage, de joie avec les personnes autour de soi. Donc, il y a vraiment le fait de partager avec des personnes autour de vous ou à des personnes de votre foyer ou des personnes que vous considérez comme des personnes faisant partie intégrante de votre foyer, mais réellement, vous prenez conscience des émotions importantes, vous faites ressortir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ça va harmoniser vraiment les choses. Alors, on retrouvait également le 2 d'épée et le 2 de denier. Donc, vous voyez le chiffre 2 aussi, ça va nous parler d'une certaine dualité. Donc, si on associe ces deux cartes, on retrouve encore le chiffre 4. Donc il y a réellement un désir de stabiliser une situation, de s'ancrer. Il peut y avoir à l'intérieur de vous une sensation d'avoir besoin de peser le pour et le contre. Peut-être certaines choses où vous avez besoin de retrouver un équilibre. En tout cas, cette carte représente un jongleur. Donc il y a vraiment une énergie où vous avez besoin de retrouver la stabilité à l'intérieur de vous et dans une situation, dans une relation. Ça peut également nous parler d'une très belle réussite, donc d'un projet pour lequel vous allez faire un choix. On voit qu'il y a une décision qui est prise et ici, moi, je vois vraiment quelque chose que vous allez partager autour de vous. Donc il y a réellement quelque chose qui va vous permettre d'échanger. C'est aussi un mois d'ouverture, un mois d'échange. On nous parle également avec le cavalier ici. On nous parle de nouvelles, sur tout ce qui concerne le plan des finances. Donc pour moi, il y a un projet qui réussit, pour vous, il y a un projet qui aboutit. En tout cas, on sent que c'est très ancré, que c'est très construit. Quelque chose sur lequel peut-être vous travaillez encore. Donc il y a des choses qui sont mises en place par rapport à ça. Et donc vraiment, je vois que vous investissez sur quelque chose, qu'il y a quelque chose pour lequel vous donnez votre... vous êtes très en train vraiment de vous investir dans une situation, donc ça va vous permettre vraiment d'avoir des nouvelles positives. On sent vraiment qu'il y a une nouvelle ère qui se présente à vous et le fait de prendre conscience d'avoir besoin d'équilibrer les choses. Ici, avec le cavalier de denier, on sent qu'aussi il peut y avoir une personne autour de vous, ça peut nous parler d'un signe de terre aussi. On sent bien qu'il y a
Il y a 4 cartes ici de la Terre, ici encore une carte en carte synthèse. Donc on peut nous parler d'un signe de terre, on peut nous parler également de décisions ancrées, de décisions carrées, stables, droites. Donc il y a vraiment de la franchise, il y a vraiment des choses très directes, authentiques qui se mettent en place pour vous. Et on sent que là, du coup, dans le passé, vous laissez des émotions derrière vous, vous êtes en pleine transition par rapport à de nouvelles choses qui peuvent se présenter à vous. Donc déjà, voilà les énergies qui ressortent pour vous. Après, on nous dit qu'il y a des choix qui sont mis en place aussi sur le plan émotionnel. Une envie d'équilibrer les choses, une envie de mettre en place des choses dans la matière aussi. Et on sent que par rapport à ça, vous allez être vraiment guidé. On sent que vraiment il y a une énergie autour de vous qui vous permet... Mais moi ce que je ressens c'est vraiment une harmonisation dans vos relations. Pour ce mois il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Et le 10 ici représente vraiment tout ce qui concerne... les choses au niveau familial ou les choses que vous partagez dans votre foyer. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec la personne de votre cœur, mais il y a réellement des choix sur le plan émotionnel. Ici, en plus, on a une carte, la reine de coupe. C'est une personne qui affirme ses émotions. C'est une personne qui est très sensible. C'est une personne aussi qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc vraiment, c'est un mois très intuitif, très ancré pour vous, où vous allez revenir vraiment sur les bases d'une situation. Et on vous dit vraiment de ne pas douter de vous, parce qu'il y a une certaine dualité, il peut y avoir de l'indécision, donc une difficulté à choisir, une difficulté à se positionner. Donc les chiffres qui ressortent pour vous, c'est le 2 et le 4. Et on voit qu'ici, il y a le signe du taureau. Donc ça peut nous parler également d'une personne signe de taureau en face de vous, ou ça peut nous parler également de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou bien de quelque chose que vous souhaitez mettre dans la matière. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau général. Alors on va continuer ce tirage pour approfondir, voir ce qui ressort. Hop là, donc je mets ici. J'allais mélanger avec l'autre tarot. Alors on va voir ce qui ressort, on va prendre le fameux 77. Alors on va voir quelles sont les énergies pour vous les lions. Pour le mois de juin, quelles sont les énergies pour les lions? Alors, je coupe. Nous avons le coffre et la porte. Vous voyez, c'est un mois d'ouverture. Hein. C'est un mois vraiment où il y a une porte qui s'ouvre, il y a des décisions qui sont prises. Mais aussi, on voit que c'est une transition pour vous. C'est une transition. C'est le fait d'ancrer les choses. C'est le fait qu'aussi, vous allez avoir... le coffre me fait penser à quelque chose qui vous est transmis, comme un cadeau, en fait, comme une opportunité pour vous permettre d'avancer vers un chemin qui s'ouvre à vous. Donc il y a réellement cette énergie-là. Alors, on va remélanger. Alors, nous avons la bougie, le nom. Ensuite, nous avons le travail, l'arbre. Donc, vous voyez vraiment, c'est tout ce qui est lié à vos racines. Hein. Ça confirme avec l'arbre. On est vraiment sur tout ce qui est lié à vos racines. On nous parle, on a le lit, on a l'euro et on a l'avion. Donc, beaucoup de rapidité pour vous. Vous êtes vraiment dans une dynamique nouvelle. Vous revenez aussi sur des choses qui vous ont bloqué au niveau karmique. On est vraiment sur une situation où vous avez besoin vraiment de dire... J'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de dire stop à des blocages, de vraiment vous affirmer par rapport à ça et de pouvoir vous poser aussi, prendre le recul nécessaire. Donc c'est aussi un travail que vous mettez en place, un travail d'introspection et un travail pour pouvoir évoluer. On nous parle également sur le plan professionnel, ici pour certaines personnes, du fait que vous revenez sur une situation, peut-être aussi des choses qui vous ont bloqué au niveau professionnel, des défis, des choses que vous avez eu à traverser, qui vous ont peut-être demandé de prendre du recul, de prendre le temps de vous reposer aussi.
ça nous parle de ça, de prendre le temps pour vous reposer, pour prendre du recul sur une situation. Et on vous dit qu'ici, il y a une situation, pour moi ici, pour vous les lions, il y a une situation où il va y avoir des nouvelles sur le plan financier. Donc j'ai le sentiment que beaucoup de lions vont avoir des nouvelles importantes par rapport à leurs finances. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de changer des choses. Et on nous parle également d'une abondance qui vous est apportée, d'une richesse, pas seulement sur le plan matériel, mais de quelque chose qui va vous permettre d'enrichir vos projets. On a également des dialogues ici, qui étaient peut-être coupés. On voit qu'il y a eu des gros blocages au niveau de la communication, qui sont peut-être encore présents, mais j'ai le sentiment que là, vous êtes déterminés à mettre en place quelque chose de nouveau. Puisqu'au niveau de la discussion ici, on voit que ça a même entraîné des choses sur votre corps. Ça vous a peut-être fatigué, pris beaucoup d'énergie au niveau du mental aussi. On voit que cette fermeture de communication a fait énormément, a entraîné de revenir énormément sur certaines choses. Donc ça vous a permis quand même, on voit que ça vous a permis de prendre le recul nécessaire. On voit que là, vous êtes prêt à faire le point par rapport à des choses qui ont été bloquées. Donc on a un retour sur des choses qui ont pu être bloquées pour mettre en place de nouvelles choses, pour entreprendre un travail vraiment, quelque chose qui vous amène à grandir. Et ici, la bougie, c'est une très belle carte. En fait, ça nous dit que pour vous, il va y avoir un éclairage intérieur, qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience de votre évolution et de vraiment pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc aussi, on voit qu'au niveau de la parole, ça va être très libérateur pour vous, le fait de parler sur les choses, le fait d'échanger et le fait de pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez, ça va vous permettre de vous ancrer. Donc il y a réellement un retour aux racines, il y a réellement des choses qui se développent par rapport à ça. On peut également nous parler que vous allez être amené à vous déplacer par rapport peut-être à une situation qui vous bloque, donc il y aura peut-être des déplacements par rapport à ça, et ça peut nous parler également sur le plan financier pour vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau du 77. Alors on va prendre le petit Lenormand pour voir un petit peu ce qui ressort pour les lions, quelles sont les énergies pour les lions. Alors, il y a une carte qui est tombée, déjà, la cigogne, changement, évolution. On va voir par rapport à quoi. Ensuite, nous avons les souris. Il y a un peu de stress par rapport à ce changement. C'est-à-dire que vous attendez ce changement, mais à la fois, il y a de l'anxiété, il y a des choses qui vous minent. On a en coupe, on a des nouvelles, donc on a de la rapidité comme avec le 77, on a quelque chose qui va vous rapprocher d'une personne ou d'une situation, et il y a quelque chose de beaucoup plus serein. On nous parle ici du fait que vraiment une réponse très positive, donc les cartes du petit Lenormand c'est toujours à l'endroit, c'est une situation très positive sur le plan financier. Peut-être que vous attendez une réponse aussi, on nous dit un grand oui par rapport à ça. Il y a un déblocage, il y a une situation très sereine et il y a le fait de voir les choses clairement aussi, d'avoir une proximité, une nouvelle perception sur les choses. Donc une très belle énergie pour vous les lions. Alors je coupe et on va poser les cartes. Wow, on a l'anneau, on a le labyrinthe, le lys, le temps, les oiseaux, le livre et le chien. Donc il y a vraiment ça, il y a un changement en fait par rapport à un accord ou par rapport à un engagement, quelque chose pour lequel vous êtes anxieux, quelque chose que vous attendez. Ça me parle aussi d'une personne de confiance, ça me parle de quelque chose, d'une personne qui peut avoir, dont vous êtes très proche en fait, et qui peut avoir peut-être des... C'est comme s'il y avait quelque chose de caché en fait. C'est comme si au niveau des échanges, au niveau de la discussion, vous avez vraiment besoin de savoir réellement les intentions d'une personne. Donc c'est comme si vous étiez en recul par rapport à une situation que vous attendez pour vraiment sauter le pas, pour vraiment officialiser quelque chose.
Donc l'énergie principale, c'est l'officialisation. Le lys, c'est la concrétisation. Donc il va y avoir une nouvelle étape qui va être franchie. On nous dit qu'aussi, avec le livre et le lys, il y a quelque chose qui se révèle. On voit ici ce livre, on voit que les fleurs s'ouvrent en fait, qu'il y a réellement une ouverture. Donc on vous dit vraiment de garder confiance par rapport à ça et de pouvoir attirer à vous de nouvelles énergies. On voit qu'aussi dans le passé, parce que là pour moi c'est les énergies du passé, on a pu essayer de comprendre une situation, surtout par rapport à des discussions. Mais je ressens pour vous un événement important. Ça peut être aussi dans votre famille, un événement qui est fêté, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, quelque chose de très positif. Donc, on nous dit que par rapport à des liens très proches, ça peut être également une amitié, où on développe des sentiments, quelque chose qui s'officialise, il va y avoir quelque chose d'officiel pour vous. On nous parle également pour vous de maturité, de réflexion. Ici, avec le livre, on a aussi une curiosité, une envie d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles connaissances, de pouvoir enrichir ses connaissances. Et on me parle également d'une personne qui va beaucoup réfléchir en fait. Pendant ce mois de juin, il y aura beaucoup de réflexion et beaucoup de concret pour vous en fait. Donc voilà ce qui ressort pour vous. On va voir un petit peu quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous les lions. Hop. Alors pour les lions, quelles sont les énergies sentimentales? Pour les lions, les énergies sentimentales. Oups. Alors déjà, nous avons le 5. Nous avons la reine de coupe qui était ressortie, il me semble, au centre de votre tirage. Nous avons le 5 d'épée. Hop. Le 10 de denier. Le 3 de bâton. La force. Et on va piocher une carte pour voir l'énergie principale. Je vais quand même faire une coupe parce que j'ai pas fait de coupe. Pour voir les énergies de cette coupe, on va voir. Alors, nous avons l'as de bâton et le 10 de bâton. Donc, on dépose les bâtons, on dépose un poids. On arrive à destination avec le 10 de bâton, pardon, ça a été lourd. Vous avez porté un fardeau sur votre dos. Et là, avec l'as, on commence. On est vraiment sur une nouvelle page. Donc il va y avoir aussi beaucoup de passion pour vous, beaucoup de créativité sur le plan sentimental. Il y a votre imaginaire, vraiment quelque chose qui vous guide. Hein. Vous voyez, vous êtes guidé pour vraiment exprimer quelque chose de nouveau. Donc avec le jugement, on est vraiment sur le fait de ressentir l'appel de ces guides et on vous invite vraiment à déposer ce poids que vous avez porté, cette charge en fait, au niveau de vos ressentis. Alors, l'énergie principale au niveau sentimental, c'est... Hop là, on va le découvrir, c'est le 2 d'épée. Il me semble que c'était aussi ressorti dans votre tirage. Donc il y a un peu d'indécision pour vous, c'est-à-dire que vous êtes, pour moi, au niveau sentimental, vous êtes perdu. Vous recherchez vraiment à comprendre une situation, vous recherchez à comprendre les situations de blocage, puisqu'on a 2-5 ici. Donc il y a réellement 2-5 sur les cartes opposées. Donc une envie de comprendre réellement les choses qui vous limitent au niveau sentimental. Le 10 ressort encore, hein, donc un événement important. Quelque chose qui va vous permettre au niveau sentimental de comprendre les blocages aussi. Et ici le 10 de denier, ça représente tout ce qui est lié au foyer. Donc il y aura quelque chose qui va être partagé. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui va avoir un événement important au sein de son foyer. Donc par rapport à sa famille. Et on nous parle également de choses qui vont être partagées. C'est-à-dire qu'il va y avoir une annonce sur un événement important, sur quelque chose qui va être marquant pour vous. Le 3 d'épée ici, le 3 de bâton, je me trompe entre les bâtons et les épées. Le 3 de bâton nous dit qu'aussi il y a une ouverture sur les choses. Il va y avoir une nouvelle perception. Avec le 3 ici, on est sur quelque chose de très créatif, on est sur la passion, on est également sur quelque chose qui va vous permettre de trouver la force nécessaire. Et ce qui me parle beaucoup également, ça me parle également d'un signe de terre. Encore une fois, ça me parle de terre pour vous, donc d'ancrage. Et donc on vous dit que par rapport à cette indécision, il va y avoir des choses qui vont vous permettre de retrouver votre voie.
d'approfondir vraiment les choses qui se présentent à vous. Donc on vous dit qu'ici vous avez la force nécessaire, le courage nécessaire pour pouvoir faire le point. Il y a une situation aussi avec le 5 d'épée ici, il y a une situation qui vous a beaucoup marqué sur le plan émotionnel, quelque chose de très important, donc quelque chose qui a vraiment touché vos émotions et je pense que ça a créé de l'indécision par rapport à votre vie. Ça a créé des doutes, ça a créé un manque aussi, il peut y avoir une sensation de manque au niveau émotionnel, une sensation d'avoir besoin de recevoir des messages importants. Donc voilà ce qui ressort pour vous les lions. Alors on va tirer une carte pour voir quel est le message pour vous, pour ce mois de juin. Quel est le message pour les lions? Alors nous avons joué. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc il y a vraiment quelque chose en fait où vous avez besoin de laisser en fait de faire le point par rapport aux responsabilités, aux choses que vous portez et de pouvoir vraiment extérioriser, de pouvoir vous faire plaisir aussi, vous reconnecter au plaisir. Donc voilà les amis lions, j'espère que ce tirage vous a parlé, a résonné à l'intérieur de vous. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, tous vos j'aime. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis un grand merci.